Marius Berlier, qui était canu et qui pendant 3 ans aide son père à l'éducation de la famille en travaillant sur métier jacquard, voit que l'avenir de ce métier avec la motorisation n'est plus de son goût. Il monte à ce moment-là un atelier avec un monsieur Belay pour faire des coiffes de chapeau avec environ 25 personnes. Mais il est toujours dans le textile alors qu'il est obsédé de mécanique, et voyant en 1903 une publicité d'un moteur à gaz sur le journal La Nature, il décide de fabriquer ce moteur. N'ayant pas d'argent, il demande à sa mère de lui donner les 5000 francs d'héritage qui sont prévus, et il s'installe d'abord dans un tout petit atelier à Croix-Rousse, où la voiture est réalisée un an après et où elle réussit le passage de la Croix-Rouge jusqu'à Neuville et retour. Le client l'achète. Il faut trouver un deuxième client, c'est un autre soyeux qui lui veut une voiture beaucoup plus puissante, 2 litres de cylindrée, pour monter au Montou. La voiture réalise l'aller-retour, sauf qu'en bas, le client trouve la voiture trop compliquée, mais a la gentillesse de ne pas retirer César et de donner la voiture à Marius Berlier, qui ainsi n'a plus une bicyclette mais une voiture pour aller à son atelier. Car à ce moment-là, il abandonne à son frère la fabrication des coiffes de chapeau et il achète un tout petit atelier de 90 mètres carrés où avec un ouvrier, M. Donis, il commence à réaliser en toute petite série des voitures qui possèdent chacune à la suite des autres toute une série d'améliorations. Mais le succès arrive et il lui faut changer de cet atelier de 90 mètres carrés pour passer rue Michel Perret à un atelier de 450 mètres carrés où il arrive à ce moment-là à réaliser quelques voitures par mois. Mais le succès continue de dépasser les moyens industriels et c'est là où, avec l'appui d'un soyeux lyonnais, il peut acheter d'occasion les ateliers de Audibert et Lavirotte à Montplaisir.